Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va continuer à parler cartes. Cette fois-ci, on va pas parler tarot. On va parler d'un oracle. Un oracle que je viens tout juste de recevoir et de découvrir, puisque je l'ai eu dans ma boîte aux lettres hier seulement. Donc, ça fait à peine 24 heures que je l'apprivoise. On va pas laisser planer le suspense plus longtemps. Il s'agit de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Alors, vous allez trouver que mon édition est probablement un petit peu différente de celle qu'on trouve en France, c'est normal, puisque la mienne, c'est l'édition américaine. Alors, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi celle-ci et pas l'édition française. Donc, la différence étant au niveau de la couverture. Donc, la carte choisie pour illustrer n'est pas la même. Donc, ici, par exemple, on a la carte qui représente, je vais y arriver, l'ange de l'orage, l'ange de la tempête, un Storm Angel, traduisez comme vous voulez. Alors qu'en français, la carte choisie pour la couverture, c'est la robe alchimique. Donc déjà, la boîte n'est pas la même. Ensuite, j'ai choisi celle-ci pour plusieurs raisons. La première étant une raison purement matérielle et budgétaire, puisque ce jeu-là coûte pratiquement 60% moins cher que l'édition française. Donc bon, quand on n'a forcément pas un très gros budget, le choix est assez rapide. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce jeu, une raison un peu plus spirituelle, on va dire, c'est que le contenu n'est pas exactement le même. Certaines cartes changent au niveau des illustrations ou au niveau du cadrage, la manière dont les illustrations sont mises en valeur. Et après avoir visionné plusieurs comparatifs sur internet, je me suis aperçue que c'était cette édition-là que je préférais. Ce qui est un petit peu paradoxal puisqu'en fait, elle est moins proche de l'édition originale. L'édition originale ayant été publiée en Australie, puisque l'auteur est australienne, étant la même que celle reprise en France. Alors au niveau de la traduction du livret, par contre, je ne sais pas s'il y a des différences. Toujours est-il que l'édition américaine a été un peu remaniée, sans doute pour des raisons éthiques, on verra un peu plus tard. Et du coup, certaines illustrations ne sont pas les mêmes. Donc du coup, j'ai choisi celle-ci pour ces deux raisons-là. Alors, c'est le premier oracle de Lucy Cavendish que je possède. Donc voilà, je me fais un peu mes armes avec ça. On m'en avait dit beaucoup de bien et je m'aperçois que c'était tout à fait fondé, puisque c'est un objet vraiment très intéressant, à la fois au niveau de l'illustration qui est tout simplement magnifique, et au niveau du contenu qui est très pertinent et très intéressant. Donc c'est un coffret qui est composé traditionnellement. Donc on l'ouvre. Alors il est très compact, hein. Donc quelquefois l'ouverture est un petit peu raide. Mais bon, vaut mieux ça plutôt qu'un paquet qui va s'ouvrir, être complètement démantelé en quelques secondes. Donc on retrouve dedans un livret, donc qui reprend globalement l'illustration de la couverture. Un livret quand même assez conséquent, assez épais, avec au dos des petites bribes d'informations sur les biographies donc de l'auteur, Lucy Cavendish, et de l'illustratrice, donc Jasmine Beckett-Griffith. Alors c'est un livret donc pour l'instant j'ai juste feuilleté qui est tout à fait euh, traditionnel on va dire, c'est-à-dire qu'on a une première partie avec donc une petite introduction au sujet du jeu, comment il a été créé, pourquoi, et un petit message de bienvenue en quelque sorte. Et on a aussi des petits avertissements, des petites explications sur le cadre. Puis ensuite, des exemples de tirage. Donc comment travailler avec, d'abord, comment l'accrocher, et puis ensuite des petits exemples de tirage avec diagramme à l'appui, donc quelque chose de tout à fait traditionnel. A noter que ce tirage-là est aussi un tirage qu'on peut employer dans le tarot. La plupart des tirages de tarot peuvent convenir pour ce jeu-là, on en retrouve plusieurs. Donc par exemple, celui-ci, la résolution d'un problème qui est très proche de la croix du tarot finalement. Donc voilà, des tirages tout à fait basiques pour nous aider sur la voie de la découverte de cet oracle. Ensuite, la plus grande partie du livre, donc vous voyez, la partie des tirages étant ici, tout ça,
c'est consacré à la symbolique des cartes. Il y a environ 2-3 pages pour chaque carte, donc ça c'est pas mal du tout. Pour vous donner un exemple, pour la première par exemple, le fantôme du potager. Donc on a une page ici, puis donc c'est quand même assez complet. Chaque signification de carte est divisée en 3 parties. Donc la première partie étant About, donc à propos de la créature qui est représentée, qui elle est, de quel folklore elle est issue, une description aussi de son aspect physique. Ensuite, un passage où on nous dit la carte parle. Donc ce passage est à la première personne donc du singulier, comme si la carte nous parlait, comme si elle nous délivre un message. Des fois, c'est un petit peu obscur, donc c'est aussi un message à décrypter. Et ensuite, un message de divination, donc où ça nous explique en quelque sorte les différents messages divinatoires que chaque carte peut avoir. Donc, je trouve ça plutôt bien fait. Après, l'édition américaine est un petit peu pas édulcorée, mais il y a un petit peu de ça au niveau des termes. On sent que cette édition était peut-être plus destinée, alors que les significations sont les mêmes, mais disons que les transcriptions des messages sont peut-être plus destinées à un public un peu plus jeune. Alors qu'apparemment l'édition australienne, alors je ne connais pas la traduction de l'édition française, donc je ne pourrais pas vous éclairer là-dessus, mais apparemment elle s'adresse à un public un peu plus mature. C'est-à-dire que là, on va plutôt parler de crush au niveau de l'amour, de notions un petit peu plus teenager, quoi. Des idées un peu plus légères. Mais bon, si on se plonge vraiment à fond dans la signification des cartes, finalement, c'est pas un gros problème. Enfin, moi, en tout cas, ça me perturbe pas plus que ça. Alors, au niveau des différences, justement, avec cette fameuse édition australienne. Déjà, donc on a parlé du livret, on va se tourner vers les cartes. Le dos des cartes est différent. Dans l'édition américaine, alors moi c'est quelque chose qui m'a plu énormément, il y a une serrure. J'aime beaucoup cette idée. Ça donne un aspect sobre et en même temps, on va ouvrir quelque chose, on va percer un mystère, donc j'aime beaucoup ça. Dans l'édition américaine et probablement l'édition française, c'est une des cartes qui est représentée. Alors je me rappelle plus son numéro, mais je vous la montrerai quand on fera une petite revue des cartes. Et ça, j'avoue que ça me dérange un peu plus. J'aime pas trop quand une carte est représentée au dos des cartes, parce qu'on a l'impression que cette carte, elle a une influence sur tout le jeu. Et moi, ça me dérange un petit peu. C'est quelque chose que j'avais retrouvé sur certains tarots, notamment le tarot de Léonard de Vinci, par exemple. Et j'avoue que c'est tout bête, mais ça me freine un peu. Donc déjà, ça a été un premier point pour lequel j'ai choisi cette édition-là. Deuxième différence, la tranche. Donc ici la tranche est tout à fait basique, elle est blanche, comme du carton coupé. L'édition américaine et l'édition française sont dorées. Alors ça a été un point un peu plus négatif, c'est dommage. Parce que bon, le côté doré rajoute un petit cachet supplémentaire à la chose. Bon, je me suis dit, par rapport à tant de choses que je préférais dans cette édition-là, tant pis, je vais passer outre la tranche dorée. Mais sachez que la tranche de l'édition française et américaine est dorée. Et pas américaine, australienne, pardon. Je vous dis n'importe quoi. Tranche de l'édition française et australienne, dorée. Tranche édition américaine, blanche. Ok? Bien. Alors ensuite, dans les cartes, on va en faire une petite review. Et puis comme ça, je vous dirai au fur et à mesure des cartes quelles sont les différences avec la version australienne-française. Donc on a la carte numéro 1, qui est le fantôme du potager. Donc là, c'est la même. Carte numéro 2. Ici, on a la fée de la main divine, une carte que j'aime énormément, qui me rappelle le labyrinthe de Pan. Vous savez, si vous avez vu ce film, il y a un monstre un petit peu étrange qui n'a pas d'yeux, qui a un œil au creux des mains, et qui, pour voir, se met ses mains sur la tête. Donc voilà, il y a cette idée, ce petit clin d'œil qui m'a plu, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Dans l'édition australienne-française, cette carte n'existe pas. Elle est remplacée par une carte qui s'appelle la fée absinthe. Alors, je suppose que le changement de carte est intervenu en Amérique à cause des connotations de l'absinthe, qui est un alcool interdit,
qui est un psychotrope avéré, en alcool bien sûr, en destillat, hein. Je parle pas de l'infusion d'absinthe, évidemment. Donc probablement, hein, on sait que l'Amérique fait toujours un tri un petit peu discutable parfois, donc ça peut venir de là. En tout cas, je préférais cette carte, elle a fait de l'absinthe, qui est représentée dans une architecture, en fait, un cadre dans le cadre, en forme de maison, et j'avoue que, bon, j'ai pas eu une affinité énorme avec cette carte, donc je préfère celle-ci. Ensuite, on a la fée du phare, Blanche des Neiges, la sortie Trick or Treat, l'automne est ma dernière chance. Alors vous voyez, une petite chose de laquelle je peux parler. Chaque carte est désignée par un numéro, par un nom qui est quelquefois ici, qui est quelquefois un petit peu étrange. Hein. Cette carte-là s'appelle l'automne est ma dernière chance. C'est pas toute la fée de machin chose. Hein. Et tout en dessous, il y a un petit message. Donc là par exemple, c'est Please don't lose hope. S'il te plaît, ne perds pas espoir. Alors ça c'est super parce que ça aide à se rappeler, il y a quand même 45 cartes donc c'est pas rien, ça aide à se rappeler des significations de chaque carte, donc je trouve ça vraiment très sympa comme idée. C'est un petit message un petit peu que la carte nous délivre. Pau, qui est la carte 7. La fée rouge grincheuse. Les trois sœurs sorcières. La sirène de l'éclipse. Il y a toute une série avec des sirènes qui est vraiment bien faite. La fée des fleurs séchées. La voyante télé. Je suis Kali. Alors cette carte-là, dans l'édition australienne française, l'illustration est la même. Par contre, le cadrage est très différent. C'est-à-dire que là, on a un cadrage très resserré sur le visage de Kali, alors que dans l'édition australienne française, l'illustration est représentée sur une bande en entier au centre de la carte. Moi, j'aime pas du tout. Parce que du coup, on a du mal, on a déjà un cadre, et le fait qu'il y ait une bande, je sais pas, je trouve ça étrange. Donc du coup, j'ai préféré ce jeu aussi pour ça, c'est que je trouve que le cadrage est mieux fait. Donc l'image est la même, hein, le message est le même, le nom est le même, c'est juste le cadrage qui change. Marie Mascarade, une de mes préférées, je crois. Enfin, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. La fée du milieu. L'ange de Los Muertos. Donc on voit que toutes les traditions s'interpénètrent. Hein. On a eu Kali qui nous vient d'Inde, là on a l'ange de Los Muertos qui nous vient plutôt du Mexique. Donc c'est vraiment un melting pot profond. Étrangement seul. La duchesse violette. Amara l'héroïne. On a Hawaï cette fois. Là on va partir un peu plus au nord. La fée des Highlands, donc on est en Écosse. Alors l'ange de l'alchimie, alors c'est cette carte-là dont je vous parlais qui orne le dos des cartes des éditions australiennes et françaises. Donc voilà, je me demande pourquoi en fait, pourquoi avoir choisi celle-ci et pas une autre. Donc ça a tendance à me gêner un peu. Et dans l'édition donc originale et même l'édition française, elle est un petit peu plus différente puisque le cadrage est différent, la vue est plus éloignée et elle est représentée comme la fée de l'absinthe dans une espèce de structure architecturale qui ressemble un peu à une maison dans laquelle elle se trouve. Donc je trouve ça un peu dommage quand même qu'il y ait un si beau cadre et que du coup les images soient si belles et qu'il y en ait certaines qui soient représentées très loin dans la carte. Je trouve qu'on perd un petit peu de la beauté de l'image et du cadrage des cartes. Le vaudou en bleu, l'ange violet, qui est très joli, la fée à la lanterne, la sirène des égouts, j'adore l'idée, tout con, mais j'aime beaucoup, pourquoi pas après tout. Les trois parcs, qui nous viennent de la mythologie grecque. Alors celle-ci, pareil,
Elle est différente, j'ai oublié de vous dire. Dans la version originale, c'est pas la même carte. C'est la fée du carrousel dans la version originale, donc c'est une fée qui est sur un manège. Alors elle est très belle aussi. Là j'avoue qu'entre les deux j'avais pas forcément de préférence, même si j'aime bien la référence à la mythologie grecque, mais comme j'aime beaucoup l'image un peu vintage des manèges, du coup les deux images me plaisaient bien. Le nom est différent, par contre le message est le même au niveau de l'interprétation. What comes around. Avec le carrousel, il y a une idée de around, on veut tourner. Donc ouais. Alors une que j'aime beaucoup aussi, c'est l'étrange Valentine, qui est très incongrue, avec une espèce de morse poilue bleue derrière. J'aime bien l'idée. C'est complètement... c'est un peu barré comme jeu, c'est un petit peu sous acide et j'aime bien justement cette idée-là. La jeune fille et la mort. La tombe découverte. Alors ça, même chose, elle est différente aussi. Le nom de la carte est le même, l'interprétation est le même, c'est juste l'image qui change. On a toujours une jeune fille qui est allongée près d'une tombe ouverte. Mais la jeune fille est blonde, je crois, et elle a une pelle avec elle, comme si elle avait ouvert la tombe elle-même pour se tenir auprès du squelette. On l'a peut-être changé justement parce que c'est une idée un petit peu trop morbide, qu'elle ait creusé la tombe. Alors, enfin, ceci dit, là, on a quand même une jeune fille qui est couchée dans une tombe avec un squelette. Il y a moins l'idée qu'elle a creusé elle-même, mais bon. Les deux images sont très belles, là aussi, il n'y a pas vraiment de différence. Deux petites sorcières. La lady avec un œuf de Bosch. La tempête en main. La robe alchimique. Alors c'est celle-ci qui orne la couverture des éditions australiennes et françaises. Donc on a une boîte qui est plutôt dans les tons brun doré, tandis que du coup la version américaine est plutôt dans les tons bleus, le violet. Les fantômes sans visage et la jeune fille hantée. L'ange de la tempête, donc qui est la couverture américaine. La fée qui répare les cœurs brisés. L'ange du sucre d'orge, j'aime bien l'idée. La fée des fleurs carnivores. Alors celle-ci, dans l'édition originale, elle s'appelle la serre carnivore. L'interprétation et le message sont les mêmes, l'image change. Là encore, on a une structure architecturale. Bon, là cette fois-ci c'est pertinent puisque c'est une serre. Donc, mais on a une image du coup qui est plus petite, qui est plus éloignée et qui est centrée sur une bande horizontale. Et du coup, on a des espaces vides, comme pour les autres cartes qui ont été remaniées. C'est un petit peu dommage, je trouve. La citrouille mécanique. L'ange du temps. La princesse Nautilus, qui est une de mes préférées aussi. Même chose, elle est un petit peu différente celle-ci, elle est comme Kali. Elle est comme je suis Kali. La vue est plus éloignée, elle est en bande verticale. Donc avec des espaces vides du coup sur les côtés. Donc encore une fois, je trouve que c'est vraiment bête parce que cette image est superbe. Mais je trouve ça quand même mieux de l'avoir en vue rapprochée. Après c'est mon avis perso bien entendu. Les fantômes du passé. La fée du lotus rose. La fée du monde vert, naturel, végétal, tout ce qu'on fait, hein. Green World. Et la sorcière de la fin du monde. Donc, vous voyez, ce sont des cartes qui sont très différentes, qui sont vraiment issues d'un univers très varié, très éclectique. C'est ce que j'ai aimé dans ce jeu-là, justement, cette idée on va mélanger un petit peu toutes les traditions. C'est un jeu qui a des messages très sympathiques. Pas dans le sens où il va être gentil, mais c'est très bien pensé. Il y a des petits messages c'est toujours dit avec douceur, mais il y a une pertinence qui est telle que souvent, ça touche vraiment le petit point sensible et ça va éclairer. C'est un jeu que je trouve vraiment très bien pensé, très équilibré. Il est magnifique. Les cartes sont grandes, mais du coup, elles sont tellement jolies que ça aurait été dommage. C'est vraiment des petits tableaux.
Donc autant qu'elle soit, vous voyez par rapport à ma main, si je vous donne un exemple, qu'elle prend à peu près la taille de ma main. Donc évidemment, pour les battre, on les bat à la verticale parce qu'elles sont moins larges que hautes. Donc dans ce sens-là, du coup, on a du mal à les prendre. Mais là, ça va mieux. Donc on s'accommode. Moi, je me rends compte que j'aime de plus en plus les grandes cartes en fait. Parce que j'aime bien avoir des grandes images sous les yeux. Je trouve ça vraiment, surtout dans un jeu comme ça, qui est vraiment un jeu graphique. L'œuvre de Jasmine Beckett-Griffith est tout simplement splendide. Donc ça aurait été dommage de réduire ça sur des tout petits carrés de carton. Bref, si vous possédez ce jeu ou si vous voulez des renseignements supplémentaires par rapport à ça, si vous voulez réagir, rajouter vos propres expériences, vous pouvez le faire via les commentaires en dessous. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne continuation jusqu'à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. A plus!